La forêt de Tronçais ne fait pas figure d'exception. Elle aussi est menacée par le réchauffement climatique. The Tronce forest is no exception. It's too threatened by climate change. Une situation préoccupante pour les nombreux chênes tant appréciés de Louis XIV. A worrying situation for the many oaks, so appreciated by Louis XIV. Louis XIV voulait en faire la vitrine des forêts de chênes françaises. Louis XIV wanted to make it a showcase of French forests. Il s'agit de la forêt de Tronçais dans le département de l'Allier et de Tronçais Forest located in the Allier Department. Un patrimoine et une fierté locale qui fait toujours son effet. Héritage local and local pride that still makes an impression. On ne s'attendait pas à voir des chênes aussi droits et aussi hauts. We didn't expect to see oaks so straight and so tall. En effet, parmi les milliers d'arbres, l'un d'eux se distingue le chêne stabbing. Indeed, among the thousands of trees, one stands out, the stabbing oak. 395 ans, 37 mètres de haut, presque 6 mètres à la base. 395 years old, 37 meters tall, nearly 6 meters wide at the base. C'est tout simplement la star de la forêt. It is simply the star of the forest. Sécheresse et températures ont impacté cette forêt. Drought and temperature have impacted the forest. Victime du réchauffement climatique, la forêt de Tronçais se retrouve menacée. A victim of climate change, the Tronçais forest is now under threat. Sécheresse et répétition, hiver assez froid, repeated droughts, winters not cold enough. Les dégâts sont colossaux. The damage is enormous. Et dès lors que l'on prend de l'altitude, il est facile de constater les conséquences. And as soon as you gain altitude, it's easy to see the consequences. Outre des arbres asséchés, les oiseaux aussi subissent ce changement. Beyond dried out trees, the birds also suffer from this change. Ils sont en déclin. They are in decline. La forêt de Tronçais ne fait pas figure d'exception. Elle aussi est La forêt de Tronçais ne fait pas de figure d'exception et elle aussi est menacée par le réchauffement climatique, une situation préoccupante pour les nombreux chênes tant appréciés de Louis XIV. Louis XIV voulait en faire la vitrine des forêts des chênes françaises. Il s'agit de la forêt de Tronçais, dans le département de l'Allier, un patrimoine et une fierté locale qui fait toujours son effet. On ne s'attendait pas à voir les chênes aussi droits et aussi hauts. En effet, parmi les milliers d'arbres, l'un d'eux se distingue le chêne stabbing, 395 ans, 37 mètres de haut, presque 6 mètres à la base. C'est tout simplement la star de la forêt. Sécheresse et températures ont impacté cette forêt. Victime du réchauffement climatique, la forêt de Tronçais se retrouve menacée. Sécheresse à répétition, hiver pas assez froid, les dégâts sont colossaux et dès lors que l'on prend de l'altitude, il est facile de constater les conséquences. Outre des arbres desséchés, les oiseaux aussi subissent ce changement, ils sont en déclin. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en forêt de Tronçais, une forêt réputée pour ses magnifiques chênes. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle? Bonjour, la forêt de Tronçais est malheureusement menacée par le réchauffement climatique. La sécheresse répétée et les hivers plus doux causent des dégâts importants. Quels sont les impacts visibles? On observe des arbres asséchés, une baisse de la santé générale de la forêt et même la faune locale comme les oiseaux est en déclin. Parmi ces arbres, certains sont particulièrement remarquables, n'est-ce pas? Oui, notamment le chêne stabbing, qui a près de 400 ans et est aussi l'un des plus grands et droits chênes de la forêt. Que prévoit-on pour l'avenir de la forêt? Il faut absolument agir pour préserver cet héritage. Cela passe par la gestion de l'eau, la protection contre les maladies et surtout une prise de conscience collective face au changement climatique. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. La forêt de Tronçais est située dans le département de l'Allier en France et est célèbre pour ses magnifiques chênes qui sont considérés comme parmi les plus beaux et les plus droits de l'Europe. Cette forêt n'est pas seulement un patrimoine mais nature exceptionnel, mais aussi un symbole historique important. Sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle, la forêt de Tronçais a reçu une attention particulière.
Le roi Soleil souhaitait en faire la vitrine des forêts de chênes françaises, car ces arbres étaient essentiels pour la construction navale, notamment pour les vaisseaux de guerre qui soutenaient la puissance militaire et maritime de la France. Le 14 voulait donc que cette forêt serve d'exemple de gestion forestière rigoureuse et durable aussi, ainsi un approvisionnement en bois de qualité pendant de nombreuses années. Les chênes de Tronchet sont réputés pour leur bois dense, droit et résistant, idéal pour les charpentes de navires. Cette qualité exceptionnelle est en partie due aux conditions spécifiques du sol et du climat, mais aussi à la gestion attentive des forestiers depuis l'époque de Louis XIV. Aujourd'hui encore, la forêt de Tronchet est un symbole de fierté locale et un témoignage vivant de cette histoire. Cependant, elle est aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique, ce qui inquiète beaucoup les spécialistes et les habitants, car la perte de cette forêt serait une perte à la fois écologique, historique et culturelle.